Bonjour mes petits lapins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo un peu particulière puisqu'aujourd'hui on va faire un tour complet du terrain, des parcelles, mais aussi de ce qu'était en fait le lieu-dit Chanteloube avant, puisqu'on va retrouver pas mal de vestiges de vieilles fermes, de vieilles granges écroulées. Donc, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. On a vraiment une idée de comment était le lieu avant et comment les gens vivaient. Donc pour ce faire, on va faire le tour que je fais tous les matins avec ma chienne. Et donc là, je vais vous le montrer. Et puis de toute façon, au cours de la vidéo, je vous permettrai, à l'aide de ce plan, de vous resituer. Donc je vais faire ça au curseur, hein, parce que je ne suis pas un grand... voilà. Donc on va commencer de la maison. On va descendre comme ça, hein, en longeant la parcelle du verger et le jardin. Puis on va longer en fait toute la parcelle 88. Là vous voyez, on va longer comme ça, tac 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 tac. Voilà. Ensuite on va faire un petit crochet comme ça. Puis on va remonter ici. Voilà. Retrouver en fait le chemin privé qui permet donc vous voyez, d'aller jusqu'à la maison. Donc on sera ici. Ensuite on va prendre le chemin de randonnée qui surplombe tout le terrain. On va continuer comme ça. Voilà. Donc après on arrivera donc sur le flanc de la maison. Puis on va remonter, hein, comme ça. On arrivera ici, donc vous savez, c'est à l'endroit où je vais mettre ma cuve souple, derrière la ruine. Hein. La ruine est ici, la ruine de la grange est ici, et la serre-tunnel est ici. Hein, voilà. Donc voilà, donc hop, on va dézoomer un peu pour rezoomer ensuite. Je m'excuse, hein, c'est un peu bidouillou. Donc voilà, donc on sera ici. Ensuite, on va prendre ce chemin de randonnée là qui coupe un petit peu là cette parcelle 97 qui est une parcelle communale. On va redescendre comme ça et puis on va faire comme ça et là tac on va couper de nouveau à travers la forêt. Il y a une servitude là. Hop, on va descendre comme ça. Là la parcelle 90, ben, vous verrez ce que c'est. J'en parle autour de la vidéo. Donc on va faire comme ça, tac. Et ensuite on va remonter à travers cette parcelle pour retrouver en fait là où je stocke mon bois, vous savez, et là où de nouveau il y a la serre-tunnel. Voilà. Donc on va faire comme ça. Et puis de toute façon, comme je vous ai expliqué, ne vous inquiétez pas, je vais mettre le plan de situation à plusieurs moments au cours de la vidéo pour vous permettre de vous resituer. Voilà. Donc je vous laisse avec cette vidéo qui sera à mon avis très longue. Vous me direz ce que vous en avez pensé et puis voilà, et puis à la prochaine. Salut mes petits lapins, j'espère que vous allez bien. Regardez à quoi j'en suis réduit. S'il vous plaît, je mets une bonnette chaussette à l'aide d'un élastique récup. Hein, tout ça parce que vous êtes incapable de faire suffisamment de dons sur Tipeee. C'est pas bien mes petits lapins. Faites des dons pour me sortir de la misère de youtubeur élite. Bref, bonjour mes petits lapins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour ce qu'on pourrait appeler un JDB mais qui sera un petit peu plus travaillé. Putain, j'ai la bouche gelée avec le froid. Un petit peu plus travaillé que ce que j'ai l'habitude de faire, puisque je vais accompagner en fait cette balade de prises de vue géoportail, de manière à mieux vous situer en fait sur le cadastre, sur le terrain, en vue satellite. Attention, ça ne rigole plus. Hein. Alors là, on a mis le paquet sur le montage. Là. Donc voilà, donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va faire le tour que j'ai pour habitude de faire avec la chienne tous les matins et tous les soirs. En cette période, je vous avoue que les soirs, je suis rincé et que je le fais pas. Mais tous les matins, je balade ma chienne et en même temps, ça me permet de faire un petit peu le tour du terrain, de voir ce qu'on a à faire et puis aussi de prendre plaisir à regarder le travail qu'on a effectué. Donc on va commencer ça tranquillement. Donc vous voyez, déjà, on va aller prendre la toutoune et on va espérer qu'Agnès ne stresse pas trop parce que sa chienne, dès qu'elle s'écarte un peu, c'est comme si c'était son enfant au bord de la route. Mais oui, mais c'est bon. Donc voilà, bon ben là j'ai pas besoin de vous mettre de plein. Vous voyez, la maison est ici, on descend le long des planches potagères et du verger. Et donc on va aller ouvrir la toutoune. Alors Fifi, aujourd'hui il fait très froid, hein. Vraiment là, déjà il fait très froid en ce moment. Et là avec le vent c'est infernal. Là vraiment on gèle sur place. Là j'ai envie de vous dire, là, j'ai le sous-vêtement thermique. Oh mais allez, ça commence hein. J'ai le sous-vêtement. Putain, c'est affreux elle me dit. C'est affreux. Bon on va avancer. Mais ouais, j'ai le sous-vêtement thermique, j'ai le t-shirt.
j'ai une polaire fine, et encore une polaire, et encore le blouson, et c'est pour vous dire quoi. Donc voilà, donc là, je vais vous mettre sur le cadastre. Donc on est au niveau du poulailler, on va continuer tranquillement. Ça pour les habitués, je pense que vous n'êtes pas dépaysés, vous connaissez bien. Et on longe la parcelle, je crois que c'est 89, qui est une grande prairie dans laquelle en fait un paysan met ses vaches de temps en temps. Et je pense que je vais voir avec lui pour la nettoyer parce que bon, il y a 4000 m², je crois 5000 m². Et c'est pas une parcelle en fait qu'il utilise beaucoup. Donc du coup il y a tout de suite vraiment des ronciers qui se mettent en place. Donc je pense que moi je lui proposerai de passer un coup de gyrobroyeur pour tenir sa prairie propre et puis voilà quoi, faut voir, mais ça pourrait être pas mal et ça évitera tous ces genêts de poussée, enfin ça conservera cette prairie dans un état acceptable et ça l'encouragera peut-être à mettre plus facilement ses vaches et si un jour je la récupère, et ben moi je la récupérerai propre. Voilà, donc là vous connaissez le parcours des dindes qu'on a coupé en deux avec ce grillage amovible pour que cet espace au plus bas soit maintenu par notre cheptel existant et la partie du haut donc est uniquement saisonnière pour les dindes. Voilà, donc là je pense que j'ai pas plus, on va pas rentrer vraiment dans les détails, c'est pour vous montrer comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah là c'est affreux là, les conditions là c'est Everest là. Voilà, donc là on arrive à la limite entre l'exploité et le sauvage, puisque toute cette partie-là, eh bien, ça va être ce qu'on n'a pas encore nettoyé, exploité. Donc voilà. Après, de toute façon, on va faire le tour comme ça, vous verrez. Là, si on remonte le long, on arrive aux planches de culture de 400 m² qu'on est en train de mettre en œuvre, mais on va y voir juste après. Donc là, voilà. Moi, ma balade, c'est celle-ci. Je continue à longer. Et voilà, par exemple, le matin, je me dis je suis pressé de tomber ces noisetiers pour les broyer. Parce que vous voyez, on a commencé à le faire pour créer un puits de lumière sur l'espace des dindes pour encourager le développement d'un couvert végétal autre que rien du tout. Parce que vous voyez, si vous ouvrez ça, ici, ça va créer de la lumière et vous allez avoir beaucoup de choses qui vont pousser. Alors dans un premier temps des genêts et des ronces, mais si ça on y fauche, eh bien on va avoir de l'herbe qui va se développer quoi. Donc là en fait c'est ce qu'on fera au fur et à mesure. Voilà, un autre tas de bois. Voilà, celui-là faut qu'on le déménage, il est là depuis qu'on a acheté celui-là. Donc vous voyez, c'est ce que... Olive! Alors! La fifi! Voilà. Et maman elle va te donner raison, tu vas donner raison à maman après. Donc voilà, donc là on est typiquement dans ce qu'on retrouve sur nos terrains parce qu'il faut savoir que si ici il y a plus de, je ne saurais pas dire, mais des dizaines d'années, c'était de la prairie. Et là qu'est-ce qu'on a? On a plus ou moins rien, c'est-à-dire une forêt de genêts, beaucoup de noisetiers qui ont poussé n'importe comment, encore que là ça a été bien éclairci. De l'autre côté c'est bien pire que ça. Voilà, donc là on va bientôt, alors pas tout de suite, arriver au bout du terrain. Donc là on remarquera la voie forestière qu'ils ont tracée il y a quelques années. Donc en fait le bout du terrain on va y arriver très, très bientôt là. Alors moi je me fais pas chier, je coupe là au niveau des ruches. Ah oui tiens d'ailleurs je peux le montrer ça. Et là on voit mon passage. Donc moi je coupe comme ça et après je remonte sur le chemin d'accès. Donc là ici on a les ruches de Nicolas qui sont juste là. Voilà. Et nous ce qu'on va faire, c'est pour vous montrer un peu sur le plan. On va descendre comme ça. Et là, donc voilà, donc ça c'est la voie forestière qui a été créée il y a maintenant 2 ans. Donc en fait ici il n'y avait rien du tout. Et ça a été un vaste chantier de la commune. Il a fallu donc convoquer chaque propriétaire de terrain. Chacun a fait don d'un petit peu de surface
Et ensuite a été créée à l'aide de subventions européennes cette voie forestière qui permet donc un meilleur accès à chaque terrain. Voilà, Dominique, notre voisin, pour ses vaches, c'est beaucoup plus simple pour lui. Enfin, ça arrange tout le monde, quoi. Olive! Oh! Allez au pied là! Et c'est un chien de chasse, hein, ça fait le tour de toute la campagne pour lever, hein, donc faut y faire gaffe. Et là, vous voyez, on constate, je pense, un accès historique à cette prairie en bas, parce que là on voit bien qu'il y a un passage, donc on imagine un peu comment tout ça se goupillait, et je pense que ça devait être quelque chose à l'époque quand même. Après on va continuer, on va aller voir les restes en fait du lieu-dit, mais à l'époque ça devait être vraiment quelque chose, quoi. Et puis évidemment les gens ont quitté cet endroit et la nature a repris ses droits et voilà, et tout ce qui faisait la richesse de cet endroit, eh bien, a disparu avec le temps, malheureusement. À nous maintenant, eh bien, de remettre tout ça, de remettre tout ça comme il faut. Donc voilà, donc là on arrive au bout du terrain. Donc là je vais vous mettre la localisation avec une petite carte. Donc là vraiment c'est le coin du terrain. Et après donc on va remonter le long de la parcelle, je ne sais plus comment elle s'appelle celle-là. Et donc là, ce que j'aimerais faire, donc là c'est aussi dans les projets futurs. Là vous allez voir qu'on est en train de déboiser là-bas, mais j'aimerais déboiser ici pour constituer un chemin qui va longer comme ça et qui remontera. Voilà. De manière en fait à ce que je puisse vraiment faire tout le tour de la périphérie de mon terrain en tracteur avec des véhicules. Parce qu'on le rappelle, c'est ça qu'il faut penser en premier lieu, c'est à la création de chemins d'accès. En fait, quand on arrive sur un terrain, bon déjà, il faut savoir à quoi on a affaire. Nous, on a affaire à un terrain où il y a beaucoup de ruines, comme j'ai expliqué, où il y a d'anciennes prairies qui ont été colonisées par les arbres et les plantes pionnières. Donc là, on se pose la question, en premier lieu, de la circulation. Hein, donc c'est là qu'on fait peser la permazou, on crée des chemins, on déracine, puisque ben, s'il y a des arbres en plein milieu, on ne va pas les laisser. Donc on crée tous ces accès, voilà, on crée tous ces accès. C'est la première chose à faire, c'est réfléchir à la circulation sur son lieu et à employer des grands moyens pour la créer. Voilà. Donc voilà, toujours les ruches de Nicolas qui sont sur la droite. On continue de remonter, et ça on l'a déjà vu dans d'autres JDV. Vous voyez, voilà, c'est ce qui se passe hein, quand la neige, quand on a des noisetiers qui ont poussé comme ça, qui ont vraiment plusieurs années, la neige s'accumule dessus, au bout d'un moment, ça finit par casser, ça vous donne ça, ça vous donne ça. Donc là, bon ben, je vais pas vous faire un dessin, hein. On tronçonne tout et puis on broie. Après les noisetiers, on n'enlève pas tout non plus, ce que j'ai déjà expliqué, ça a des intérêts, hein, de fourrager notamment. Moins pour les noisettes, parce que les noisettes, elles sont colonisées par le charançon, qui fait en fait un trou dans la coquille, qui pond dedans, et puis la noisette tombe et est verrée et non comestible. Donc on a ce problème ici, quoi. Voilà. Et c'est un problème qu'on n'a pas que ici d'ailleurs, hein, le charançon. Voilà, et puis vous voyez, des petits arbres comme ça, je pense que c'est un noisetier aussi, oui, très probablement. Ouais, je pense. Tout ça, c'est des rejetons de noisetier. Bon, bah ça, on a un petit coup de pelleteuse. Et puis, on peut le réutiliser pour faire une haie, ça peut être intéressant. C'était un rejeton de quoi? De sorbier. Ah, c'est du sorbier, pardon. Le sorbier qui était là, il a dû gagner. Eh oui. Voilà. Donc là, en fait, on arrive au niveau donc de l'entrée de notre terrain, le chemin d'accès qui va à la maison. Vous voyez, on arrive juste là, avec la maison en arrière-plan. Donc là, je pense que vous avez compris un peu le circuit qu'on a fait. Voilà, donc là maintenant, on va non pas prendre le chemin. Tu viens là. Oh, allez hop, allez. C'est parti en bas. C'est bien, ma fille. Voilà. Donc là, comme j'ai expliqué, on arrive à l'entrée de notre terrain. Et là, en fait, on a le choix donc entre notre chemin privé
Donc j'ai mis un panneau pour éviter que les chasseurs se trompent ou les randonneurs. Et ensuite ce chemin de randonnée là, qui le longe finalement et qui va surplomber tout le terrain. Donc c'est celui-là qu'on va utiliser, et c'est celui-là que j'utilise d'abord parce qu'il me permet d'avoir une vue assez intéressante de ce qu'on a produit, et aussi parce qu'il va me permettre après de continuer sur le terrain communal qui est derrière, dont on a la jouissance. Voilà. Donc là on va s'arrêter quelques secondes, puisque ici se trouve donc le dernier espace qu'on a défriché. Alors comment est-ce qu'on va le filmer? Ça va pas être facile. Putain, là c'est vraiment horrible là, le temps. Voilà, on va se mettre ici. Voilà, et donc là c'est toute cette partie là, donc c'est tout ce qu'on a déforesté qui va être utilisé pour le potager, hein, si on veut. Donc là on a enlevé tout, enfin on a tout déraciné, tout ça, enfin vous l'avez vu. Et Agnès a réparti tout le fumier en tas. On va mettre aussi beaucoup de broyat dessus. Et ensuite Raymond, quand la neige aura fondu et que le terrain sera réessuyé, passera un coup de rotavator et ensuite on va tout bâcher. Voilà. Donc voilà, donc tout ça, cette année, ça sera aménagé, peut-être pas tout cultivé, mais aménagé. Vous voyez que la séparation entre le chemin de randonnée et le chemin privé, eh bien, il est constitué de noisetiers et d'anciens murs ou d'enrochements en pierre sèche. C'est un bordel pas possible, c'est impossible d'entretien d'ailleurs. Et ça, c'est un projet qu'on a prochainement avec cette grosse machine. Bon, ben, c'est d'arracher tout, hein, et puis de faire un talus propre qui sera vraiment facile d'entretien. Donc là, vraiment, là, vous voyez, il y a des gros éléments que ma pelleteuse ne soulèvera jamais, hein. On a des rochers assez gros. Donc tout ça, ça va virer. Et les noisetiers seront arrachés de manière à rendre ça beaucoup plus, comment dire, rectiligne, net, pour pouvoir entretenir plus facilement. Parce que la dernière fois, c'est par là que j'ai cassé, enfin c'est dans cette zone que j'ai cassé mon renvoi d'angle sur la débroussailleuse, puisque j'ai pris une pierre de plein fouet, quoi. Donc en fait, c'est aussi pour ça que les gros travaux ont de l'intérêt. C'est pour derrière avoir bien moins de contraintes pour l'entretien. Et on dira moins de contraintes, mais c'est pas uniquement pour derrière mécaniser encore plus, mais c'est justement que après là, si vous avez quelque chose de bien net, un talus bien net, et bien limite vous pourriez y faire à la main, où il y aura peu ou pas d'entretien. Si on met, admettons, une plante couvrante vivace sur tout ce talus, et bien là on a presque plus de boulot. Or si on laissait comme ça, eh bien les noisetiers, il faut les tronçonner régulièrement, et puis enlever le couvert végétal entre les pierres. On se rend bien compte que la tâche est impossible. Donc là encore, l'utilisation de gros outils mécaniques permet par la suite de limiter beaucoup le travail d'entretien et de suivi des aménagements, quoi. Olive, allez, elle se régale du fumier, elle. Allez, Fifio, une glace à la merde, là. Allez, viens là. Elle s'en fout. Oh, viens au pied, là. Allez, allez. Olive, allez au pied, allez. Allez, allez, allez. Oui, c'est bien, mon ramasse-crotte. Voilà. Donc on va continuer. Et vous voyez, c'est déjà quelque chose qu'on a entamé, la rénovation de ces talus, puisque ici, comme vous le savez, là on avait déjà arraché, enlevé, retiré les pierres. Et ici, sous la neige, vous avez un talus propre, bâché, avec donc des chèvrefeuilles, je crois que c'est, qui vont coloniser la totalité qui vont coloniser la totale. Voilà, pour les haters qui vous aiment rendre visite. Voilà. Donc voilà, donc là je pense qu'on va faire une petite pause et je vais vous mettre en fait la localisation pardon, sur Géoportail. Donc on est de retour sur la maison, sur le chemin de randonnée. Ici il y a plusieurs petites parcelles. Alors c'est difficile de savoir ce qu'il y avait.
Mais donc voilà, ce sont encore des parcelles qui sont colonisées de noisetiers et qui sont toutes bordées de retenues en pierre ou d'anciens murs en pierre sèche. Vous voyez là, tout ça, c'était des vieux murs en pierre sèche qui ont été colonisés par les noisetiers. Voilà. Et ça, quand on n'aura que ça à faire, enfin, de toute façon il faudra le faire, mais on élaguera ces noisetiers et aussi parce que quand on va faire passer des grosses machines, vous voyez ces branches là, elles vont nous déranger. Hein, quand on va passer les pelleteuses et tout, là ça va pas être terrible. Donc il y aura un petit peu d'élagage à faire. Oh! Voilà. Voilà, donc sur le cadastre, vous verrez que entre la parcelle avant et la parcelle arrière, eh bien on a en fait un chemin communal qui est celui-ci. Nous on l'a complètement restauré si vous voulez. Et il descendra sur les restes en fait d'autres habitations qu'on va aller voir tout à l'heure. Mais pour l'instant on va continuer. Ici à gauche, c'est marrant, c'est vraiment une visite d'archéologie un peu, parce que vous voyez, là on a les vestiges de construction. Alors je ne sais pas si c'était du bâtiment ou du mur en pierre sèche, mais c'est difficile à dire aujourd'hui. Mais je pense vraiment qu'il y avait une habitation, parce que vous voyez, on a vraiment un rectangle de pierre. Donc on peut vraiment imaginer qu'il y avait un bâtiment à cet endroit-là. Ça serait pas. Plans de José, on pourrait s'en rendre compte. Hein. Ça serait vraiment pas surprenant, quoi. De quoi? Peut-être qu'avec les plans de José, on pourrait s'en rendre compte. Ah oui, je sais pas. Mais voilà, donc ça c'est une toute petite parcelle, je crois que c'est la 93. Il me semble, je suis pas sûr. Et donc là vraiment, voilà, on se rend compte qu'il devait y avoir quelque chose, soit du bâtiment logistique, soit une habitation. Mais vous voyez, là encore, là on voit bien l'empilement des pierres. Là vous avez la balise de randonnée. On voit bien que tout ça, ça a été fait de la main de l'homme, quoi. Donc c'était vraiment un endroit fantastique, je pense, à l'époque, quoi. Olive! Elle est où, Fifi? Yeah. Donc voilà, ensuite, on a une fameuse parcelle communale qui est juste là, je vous en avais parlé, elle fait 1000 m², sur laquelle il y a des grands sapins. Et donc là, on a vu avec la mairie, et on a obtenu l'autorisation d'en abattre certains, ce qui va nous permettre d'augmenter encore la lumière sur notre terrain. Voilà. Donc pour vous situer, la maison elle donne sud-est. De toute façon vous le verrez, hein. Sud-est, le nord est par là-bas. Enfin, ça de toute façon vous le verrez par rapport en fait, au plan, hein, comment c'est exposé, mais c'est assez bien exposé. Et le relief nous coupe justement des vents du nord. Ça c'est pas mal. Si. Voilà. Olive! Ah, ma fille, hein, de toute façon, ça c'est le problème, un chien de chasse, hein, ça fait le travail. Donc voilà. Donc là, on arrive à l'endroit où on a fait ce gros talus de terre dans l'intérêt de mettre une cuve souple. Et à l'envers donc de notre ruine qu'on est en train de déterrer. Et là, vous pouvez constater tout le travail qu'on a fait ces derniers jours de défrichage. Et là, on voit, là, pour le coup, on voit bien tout. Là. Donc, tout ça, c'est du terrain communal. Et donc, moi, je suis ayant droit dessus. Voilà. Donc, en fait, j'entretiens ce terrain, je le revalorise, mais je n'en suis pas le propriétaire. Et je ne peux pas commercialiser le bois qui est dessus. Voilà. Donc là, ce gros trou, je vous en ai déjà parlé, c'est en fait là où prend la source. Donc là, comme je l'expliquais dans les dernières vidéos, c'est à nettoyer, à recreuser proprement, ensuite faire un drain pour recapter cette source. Et on doit voir le bachat là-bas qui est un ciment, qui sera à mon avis remplacé. Voilà. Donc là, vraiment, vous avez vraiment là, enfin voilà, on voit vraiment le relief. On voit ces 4 noisetiers là-bas qui nous restent à tomber. On aperçoit cette fameuse digue et on comprend un peu mieux ce que je veux faire, quoi. Voilà. Donc ce qu'on a abattu, encore une fois, c'est toujours la même chose, c'est ces arbres pionniers, les noisetiers, les bouleaux, des choses qui n'ont pas vraiment de valeur et qui on va les voir, qui vraiment masquent le soleil et en plus de ça, s'en mêlent
les uns aux autres et ils brisent avec la neige. Enfin bon, ça fout un merdier pas possible, quoi. Voilà. Les arbres, c'est toujours pareil, il faut que ce soit suivi un minimum si on veut qu'ils servent à quelque chose, déjà qu'ils se développent correctement et qu'ils soient beaux. Voilà, et donc tous ces noisetiers là, en particulier les jeunes, eh bien on les plantera les uns à la suite des autres, le long comme ça, pour bien créer une haie, et ils seront taillés régulièrement et donnés en fourrage aux bêtes au fur et à mesure, ce qui fait que en fait ils seront taillés au fur et à mesure des besoins. Il ne sera pas nécessaire pour nous en fait de faire ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire des grosses sessions d'abattage et de broyat. Voilà, et ça, c'est un noisetier qui nous a duré plus d'une journée, qui devait avoir, je ne sais pas combien d'années, mais voilà, ça c'est un noisetier qui devait avoir, je sais pas, je n'aurais pas estimé, mais énorme. Je vous ai peut-être mis d'ailleurs le timelapse en début de vidéo. Donc voilà, donc lui on l'a abattu, je vais sans doute le déraciner à la pelleteuse, pas avec la mienne évidemment. Voilà, et puis encore une fois, vous voyez, quand on a des gros rochers comme ça, et bien là encore la pierre mazou a son intérêt, puisque ce rocher il va nous embêter quand il faudra passer un coup de gyrobroyeur ou je sais pas, ou quand il faudra se déplacer ou j'en sais rien, il va emmerder le monde. Donc on met un coup de pierre mazou, on le déplace, on le met à un endroit où il aura de l'utilité, et donc on libère notre parcelle et on est tranquille. Vous voyez là, je peux pas passer le gyrobroyeur là-dessus, hein. Ça va pas faire, quoi. Donc encore une fois, tu vois, la pierre mazou, elle te permet en fait de préparer ton terrain pour derrière t'arranger les choses et limiter encore une fois toujours le travail, quoi, et le rendre beaucoup plus facile. Voilà. Donc voilà, donc là c'est habituellement le chemin que j'utilise pour retrouver finalement ma digue. Et là on va aller un peu plus loin, on va continuer. Donc alors ce chemin là sur lequel on est, il n'est pas cadastré. Il coupe en fait la parcelle communale. Ça veut dire qu'il y a un petit bout là sur la droite qui serait sous notre juridiction, on va dire. Mais il est difficile de savoir en fait ses limites, quoi. Donc pour l'instant on n'y a pas touché. On se contente de déboiser. De toute façon parce que voilà, on va pas se jeter partout non plus. On se contente en fait de déboiser la zone qu'on va contourner là en fait, hein. Voilà, donc là ce petit chemin, c'est un chemin donc toujours de randonnée, hein, qui coupe à travers cette parcelle communale. Voilà, donc en fait voilà, on voit un peu le travail qu'on a exécuté. Donc voilà, on coupe toutes ces choses mortes, vous voyez. Bon, voilà, pas besoin de vous faire un dessin, ça n'a pas vraiment d'utilité. Et vous voyez, ça c'est pareil là. Il va nous falloir, je sais pas comment est-ce qu'on fera là. Là ça se trouve à force improviser grimpeur, je sais pas encore, mais il faudrait nettoyer en fait toutes ces branches mortes des arbres, quoi. Voilà, donc on continue de contourner. Là on s'était fait un deuxième accès avec Agnès pour pouvoir accéder d'un autre côté à notre fameuse déchetterie, hein, puisque c'est ici, je rappelle, qu'on met en fait tout ce qu'on déracine et tous les bois morts, et ensuite on va tasser tout ça à la pelleteuse et y enterrer. Encore une fois, ça a deux utilités, donc déjà de me débarrasser de toutes ces choses là, et ensuite de retrouver un relief relativement plan, encore une fois pour faciliter l'entretien dans le futur. Hein, on imagine bien qu'un terrain plan est beaucoup plus exploitable qu'un terrain vallonné. Ça fait sens tout de suite, hein. C'est pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça, ni de lire tous les bouquins du monde. Donc voilà. Donc là encore, vous voyez, c'est ce que je voulais montrer, c'est que quand on laisse tous ces noisetiers pousser n'importe comment, ben ils s'entremêlent les uns aux autres. Alors déjà, ça n'a aucune utilité, des noisetiers dans ce style, mais c'est très dangereux à faire tomber. C'est une tannée, parce que ça coince les guides lames, ça tombe pas comme tu veux, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pénible. Donc avoir des arbres entretenus, c'est aussi se faciliter la tâche au quotidien. Voilà. Là, vous voyez, là, on était passé en 4x4, là, ça passe qu'en 4x4, quoi. Bon, en vélo. Et en appareil motorisé. Hein ? Olive !
Allez, Fifi, au pied. Voilà, c'est bien. Voilà, donc là, ça va être difficile de se situer, mais on a encore un petit chemin qui n'est pas cadastré et qui permet un accès à une parcelle qui n'est pas à moi, qui est à un voisin. On va aller voir ça. Et donc là, en fait, le terrain communal, il continuerait jusqu'à la voie forestière. Et vous voyez, sa limite, pour le coup, elle est assez simple. Elle est définie par un empilement de pierres, en fait. Vous voyez. Donc là, on s'en rend compte assez facilement. Et sur cette parcelle, on a des arbres beaucoup plus intéressants. Bon, il y a encore du travail hein, pour l'éclaircir, tout ça, puisque vous voyez que ça a tout poussé l'un sur l'autre. Mais on se rend bien compte qu'on a beaucoup de feuillus et qu'on a des belles sections. Donc pour le bois de chauffage, on a de quoi voir venir pendant un certain temps, quoi, hein. Allez hop, allez. Mais là encore, vous voyez qu'on ne peut pas laisser les choses comme ça. Hein, ça, on n'y laisse pas. Bon, ça aussi, ça n'a aucun sens d'y laisser comme ça. Voilà. On voit bien qu'il y a beaucoup de travail. Vous voyez, la neige, c'est radical là, chez nous. Donc là, c'est toujours pareil. Hein. Donc voilà. Donc là, j'essaie de vous mettre un peu où on est. Voilà. Alors là, on voit qu'on a quand même fait du ménage parce qu'avant la maison, on la voyait pas d'ici, c'était certain. Et là, on se retrouve de l'autre côté de la digue qu'on a constituée. Et on accède à cette fameuse ruine d'un de nos voisins. Là. Donc là, voilà, on retrouve le chemin de la source. Ouais, vous voyez. Donc là, pareil encore, hein, il y a du travail de nettoyage. Tout ça, on comprend bien qu'on ne va pas y laisser comme ça. Hein, il faut y nettoyer, il faut y débiter, il faut y broyer. Et donc la source, elle continue comme ça. Et elle va se jeter dans le fossé qui longe la voie forestière. Donc là, on va continuer tranquillement et on est parti, si vous voulez, pour retrouver la parcelle 89, cette grande prairie qu'on a vue au tout début. Olive! Donc voilà, donc là, on va continuer juste là pour que vous voyez où est-ce qu'on est. Et ensuite, on remontera par le chemin que je pense être historique dans le lieu-dit. Et vous voyez, là encore, tout du mur en pierre sèche qui délimitait les propriétés, les parcelles, etc. Ça, tout ça, là, c'est pas divin, hein, c'est la main de l'homme qui l'a fait. Hein. C'est incroyable de se dire ça. Hein. Voilà, donc là, alors normalement, ça c'est pas trop génial parce que ce chemin c'est une servitude et il devrait pas forcément être. Bon, après ça s'enlève très facilement, on peut passer, mais bon, bon après c'est pas bien grave, moi je ne m'embête pas. Donc voilà, donc là, si on. Olive! Ça fait des affaires, hein, parce que là, je vais vous raconter, vous voyez la source qu'on l'a passée, et donc le paysan, l'éleveur, pardon, qui exploitait cette prairie, il avait creusé pour ramener l'eau par ici et faire un trou pour les vaches. Le problème, c'est que la personne qui possède la ruine qui est là, il ne pouvait plus y accéder puisqu'il y avait un gros fossé là. Donc ça a fait des affaires pas possibles et ça a fini par être rebouché, quoi. Mais bon, c'est pas. Là, il aurait fallu le mettre juste en terrain bergataire et tout le monde était content, mais c'est des histoires, quoi. Enfin, c'est pas bien important. Ça. Voilà. Et donc là, on se retrouve dans cette fameuse prairie, hein, parcelle 89. Olive, au pied! Olive! Allez, Fifi, au pied! Allez! C'est bien. Donc voilà. Donc on se retrouve ici. Et là, on peut constater la maison qui est juste là. La Walikini en cours de construction, c'est assez impressionnant vu d'ici. Le poulailler, l'oyer. Et donc tout ce talus là aussi qu'il nous faudra nettoyer. Voilà, donc là on aura un peu de travail à faire là aussi pour rendre
ce talus propre et facile d'entretien. C'est toujours pareil parce que sinon ce talus, ça devient un roncier. Le roncier s'étale dans la prairie. Et là, le propriétaire de ce terrain est en droit de me dire quelque chose. Et il aurait bien raison d'ailleurs. Donc voilà. Donc là, on voit bien qu'un coup de gyrobroyeur, ça serait pas du luxe. Parce que ça, c'est très clairement, rapidement envahi par les genêts, par les fougères, par les ronces. Là, il y a tout un roncier, là. On ne voit pas bien, mais il y a tout un roncier. Donc, qui a été couché par la neige, quoi. Et ça, là, vous passez un coup de gyrobroyeur, une ou deux fois, et vous êtes sûr que vous avez de la belle herbe fourragère qui va arriver, quoi. Mais voilà, il ne faut pas laisser le reste concurrencer ce couvert. Et là encore, là, on voit un ancien mur en pierre sèche hein, qui remonte et qui fait encore, comment dire, cadastre, quoi. Hein, la délimitation, quoi. Bon, là, celui-là, il a été incassé. Bon, mais voilà, enfin, c'est un truc de fou. À l'époque, ça devait être grandiose. Là aussi, vous voyez, là, hein, quand ils avaient des cailloux, ils les posaient pour faire les murs, quoi. Il fallait bien en faire quelque chose, hein. Et c'est impressionnant, hein, c'est vraiment impressionnant. Hein? On est bien au soleil, ouais. Je regarde si ça filme toujours. 33 minutes 42. Allez, filles! Voilà, donc là, on va remonter à travers une parcelle, donc on va faire une violation de domicile privé. Puisqu'on va passer à travers un terrain dont je ne suis pas propriétaire. Et donc vous voyez là, on a ce fameux pignon donc, qui traduit d'une maison qui est... Viens ici, Fifi. Elle est con, elle. Hein. Elle est débile. Hein. Donc voilà, donc il y a tout ce pignon là qui menace de s'effondrer, qui s'effondre. Viens ici là. T'es débile ou quoi? Donc voilà, donc on a. Alors, vous allez voir que là il devait y avoir un très grand bâtiment aussi. Et on constate encore une fois qu'on a bien un chemin, puisque on a un mur en pierre sèche à gauche et à droite. Donc on a évidemment un ancien chemin qui a été colonisé par les branches cassées. Voilà. Et donc là, vous voyez, il y avait encore un sacré bâtiment. Hein. Là, je sais pas combien de mètres ça fait, mais on voit bien hein, la délimitation. Hein, vous voyez, c'est incroyable. Hein. Vous voyez ces pierres d'angle là? Regardez ces pierres d'angle. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et donc voilà ce qui se passe. Hein. Pas d'entretien. La nature qui fait son boulot, les arbres qui poussent dedans. Et c'est fini. Ce frêne là, il est énorme. Et on voit encore des murs en pierre sèche. Là. Difficile de savoir ce qu'il y avait, mais certainement je sais pas moi, on peut imaginer des cabanes à cochons, plein de choses quoi. On peut imaginer beaucoup de choses. Ou simplement des retenues hein, d'espace quoi. Voilà. Là encore, là, vous voyez, c'était bien empilé. Hein. Là, il savait y faire, hein, c'est du beau boulot. Hein. Regardez. Je sais pas combien d'années ça, mais regardez. C'est propre, quoi. Et là, vous voyez, on a bien une délimitation de quelque chose. Alors, difficile de savoir comment c'était foutu à l'époque, quoi. Et là, vous avez ce frêne là en plein milieu qui est énorme. Voilà, et puis bon, ben, l'éleveur là, quand il avait revalorisé un peu cette prairie, il avait coupé toutes les branches de noisier qui tombaient sur son terrain. Il en avait fait un gros tas là. Bon, un jour, bon, c'est peut-être pas notre responsabilité, mais ça serait bien de le cramer parce que moi, je sais pas, je me trouve, ça va être un peu pompeux ou je sais pas, mais je me considère un peu comme gardien du lieu et comment est-ce qu'on dit conservateur. Je me considère un peu comme conservateur du lieu. Donc c'est ce que j'explique, c'est que je cherche à le remettre
comme il pouvait être avant, quoi. Et ça serait mon rêve, en fait, que tout ça, eh bien, ce soit tout rangé, que tous ces murs en pierre soient rebâtis de nouveau, que tout reprenne sens comme avant, quoi. Et ça, faut comprendre, c'est toujours ce que j'explique, c'est que avant, il y avait plusieurs familles, et les familles, c'était pas comme aujourd'hui, c'était des familles de nombreux individus, et tous ces gens-là, ils travaillaient tous les jours à ce que leur terre soit propre, à ce que leur chemin soit propre, à ce que les murs soient propres, enfin voilà. Et ça s'est fait sur plusieurs générations, des lieux comme ça, ils ont été élaborés sur plusieurs générations. Et forcément, il y a eu l'industrialisation, la qualité de vie qui s'est améliorée en ville, les gens ils en chient ici, faut le comprendre aussi. Donc ils sont allés chercher du travail en ville. Et ces endroits ont été laissés à l'abandon. Et aujourd'hui, nous on reprend ça avec bien toutes ces choses-là qui sont délabrées. Et on comprend bien que tous ces arbres, toutes ces choses qui vont pousser, ben il va nous falloir beaucoup de temps pour le faire. Je veux dire, on est deux. Voilà, c'est là que la mécanisation et la permaison prennent leur sens. Rattraper toute la dégradation de ces lieux et les rebâtir. Donc on comprend bien à ce moment-là que l'énergie fossile est primordiale. Et quand on aura éventuellement retrouvé ce lieu comme il était, eh bien là après c'est plus que de l'entretien, et l'entretien nécessite évidemment beaucoup moins d'énergie que sa revalorisation. Voilà, donc là on se retrouve donc sur une petite parcelle donc, qui n'est pas la nôtre, j'ai déjà expliqué, sur laquelle eh bien, on stocke, on l'a débarrassé, on l'a nettoyé complètement. Donc là-dessus il y avait des gravats, de la terre, plein de saloperies, donc on l'a mis vraiment nickel. On a eu rebâti aussi tout ce mur qui fait la... Vous voyez ça, moi j'en suis très fier de ça. Parce d'ailleurs on l'a pas beaucoup retouché, c'est la nièce qui l'a remis nickel ce mur. Et c'est un mur ça qui est plus vieux que nous quoi. Donc ça, ce mur il fait la séparation entre notre parcelle et la parcelle du voisin. Et donc le chemin communal, on le voit bien là, c'est pareil, on a restauré tous les murs en pierre sèche qui sont là. Bon, il y en a certains qu'il faut qu'ils soient refaits. Mais, voilà, et donc là on a ce chemin communal qui trace comme ça et qui va vers le Bachat, on va aller voir juste après. C'est vraiment, moi ça me... je suis vraiment, je sais pas comment expliquer, mais je suis fier de faire ça. Je suis vraiment fier et je trouve ça fantastique. Je suis vraiment, ce travail de restauration tiens, il y a de l'histoire ici, c'est empreint d'histoire, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Voilà. Donc voilà, donc là, cette parcelle, comme j'expliquais, on l'a nettoyée, on stocke notre bois dessus. Et puis donc là, on arrive à notre passage qu'on s'est créé, à cette fameuse cuvette, à notre petit stock de pierres qui aura une utilité, ça c'est certain. Et à mon avis, ce qui devait être vraiment un peu le centre logistique du lieu-dit, c'est le Bachat. Donc voilà, donc là on peut imaginer vraiment les gens qui venaient prendre leur eau. Et voilà, c'est très certain qu'avant ils venaient tous ici prendre leur seau d'eau et puis alimenter leur maison, quoi. Ça devait être complètement fou, quoi. Ça devait être complètement fou. Il devait y avoir un tas de bêtes et tout. Ça devait être dingue, quoi. Donc voilà, donc vous voyez, on a bien bossé, on a bien élagué, on a bien couplé tout un tas de choses. Et là, donc il y a encore un travail de restauration à faire pour que cette source retrouve son cachet. Et voilà, et donc ça c'est pas, moi c'est pas, j'en suis pas le propriétaire. Là, je pourrais être un con et dire j'en ai rien à foutre, c'est pas à moi de m'en occuper, tu vois. Mais ça me plaît de le faire déjà. Et puis forcément, moi ça va m'observer un intérêt, mais je suis heureux. Moi, tu vois là, c'est vraiment des chemins de randonnée ça. Et les gens quand ils vont arriver là où on était là-haut et qui verront toute la ferme et tout cet endroit qui sera vraiment limite un site archéologique, quoi. J'aurai une fierté immense, quoi. J'aurai une fierté immense. Et avec Agnès, vraiment, ça c'est notre travail, ça c'est notre boulot, c'est notre passion. Voilà. Donc bon, on comprend qu'on a pas mal de boulot.
Mais c'est vraiment passionnant, c'est passionnant, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Au-delà justement de au-delà en fait de ce désir d'autonomie, d'autosuffisance, il y a tout ce pan restauration de patrimoine qui j'en parle pas souvent, mais qui moi m'est très important quoi. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Et elle est encore allée chercher des saloperies. Voilà, je pense que là on a fait un peu le tour. On va reprendre là où on avait commencé plus ou moins. Ah moi je trouve que c'est génial quoi. Je trouve c'est, tu vois, en plus de faire justement avec ces pierres, de reconstruire ces murets et tout, moi c'est passionnant. J'adore ça. Voilà donc on se retrouve donc à notre point de départ avec notre compagnon le brûlant qui chauffe les chats en ce moment. Ils sont bien les chats là-dedans. Voilà, bon, j'espère que vous vous serez retrouvés. Normalement j'aurais fait en sorte que oui. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, hein. C'était vraiment pour le coup un tour vraiment complet quoi, hein. Et ça vous a permis de voir aussi en fait tous les vestiges en fait de ce qu'était ce lieu. Donc voilà, donc nous on s'emploie à remettre tout ça en fonction et ça nous passionne quoi, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Voilà mes petits lapins, si vous avez apprécié cette vidéo, ben, comme d'habitude abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu et puis on se retrouvera prochainement pour une vidéo certainement totalement différente. Nous on va aller finir de couper un peu là-bas et je vous dis à la prochaine, ciao.